Aujourd'hui, on va poursuivre notre beau thème, joli thème. Et nous avons intitulé quoi? Crains Dieu et tu prospéreras. Voilà, crains Dieu et tu prospéreras. Crains Dieu et tu prospéreras. Voilà, on avait déjà expliqué à la première partie, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, on a expliqué, prospérer c'est quoi? C'est avancer, réussir, être heureux, être bien sûr, c'est ça. Prospérer, tu avances, tu réussis, c'est ça. Et crainte, la crainte de Dieu c'est quoi? La crainte de Dieu c'est respecter Dieu. Crainte de Dieu c'est tout simplement respecter Dieu, c'est ça. La crainte de Dieu, donc crainte de Dieu ça veut dire respecter Dieu, c'est tout. C'est vrai qu'avoir peur de Dieu, mais c'est pas un mot qui convient pour bien comprendre, c'est respecter Dieu. C'est vrai qu'on doit avoir quand même peur de Dieu parce que c'est notre papa, il peut te frapper. Il peut te frapper parce que tu déconnes, tu fais des choses pas bien, et des choses pas bien peuvent t'arriver, envoyées par papa, parce que tu fais des choses pas bien. Donc voilà pourquoi on doit aussi avoir peur de papa, c'est très important. On doit avoir peur de notre papa. Quand tu fais n'importe quoi, papa peut t'envoyer des choses pas bien, et tu vis des malheurs terribles, parce que tu n'as pas respecté papa. Donc il faut respecter papa. Donc si tu respectes papa, tu vas prospérer, tu vas réussir, tu seras bien si tu respectes papa. Ah, ça c'est très important. On a vu déjà beaucoup de choses à la première partie. Le premier message, ça a pris pratiquement 1h30 minutes. On a vu beaucoup de choses avec les témoignages. On a vu beaucoup de choses, mes frères. Lorsqu'on craint Dieu, on voit que oui, la main de Dieu sera sur toi. Donc aujourd'hui, on va poursuivre ce thème, merveilleux thème, aujourd'hui pour voir encore d'autres points très importants encore. Donc pour commencer aujourd'hui, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode toujours. Nous sommes toujours dans le livre de Exode parce qu'on s'était arrêté sur Exode. Donc aujourd'hui, on va encore commencer par Exode. Nous sommes dans Exode, chapitre 23. On va se lever, mes frères et sœurs, et on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Exode, chapitre 23, versets 25 à 27. On va se lever, mes frères et sœurs, et on va lire. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Ah, mes frères et sœurs, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs, merci. On peut s'asseoir. Et une fois de plus, comme je le dis à tout moment, mes frères et sœurs, j'ai l'habitude de le dire, et je le répète souvent à tout moment, mes frères, écoutez très bien ce que je répète à tout moment. Il faut que ça reste dans votre tête, il faut garder ça, il ne faut jamais oublier ça, mes frères et sœurs. Je répète ça à tout moment, mes frères et sœurs, que ça dit qu'il y a dans la vie de plusieurs personnes, il y a des gens, ils vivent encore des combats tout simplement parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire quand tu crains Dieu, beaucoup de combats vont s'arrêter, mes frères. Une fois, je vous avais dit ça que non, lorsque je vois parfois des programmes dans les églises, vous allez voir qu'à presque à tout moment, des combats spirituels à tout moment, 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 à tout moment. Ça, il y a un problème. Si c'est des chrétiens, des païens, oh c'est normal, le païen, il est encore entre les mains du diable, c'est normal qu'on puisse avoir des combats pour le païen, c'est normal, parce qu'on doit se battre pour l'amener à Christ, ça c'est normal. Mais un enfant de Dieu né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, qui craint Dieu, mon frère, dès que tu changes de camp, dès que tu viens à la lumière, tu entres dans la lumière brille en toi, les ténèbres fuient. Les ténèbres ne régneront pas devant la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner, ne peuvent pas résister devant la lumière. La lumière gagne toujours. Quand tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, beaucoup de combats vont s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on va plus t'attaquer, c'est pas ça, je dis bien, j'explique bien. Beaucoup de combats vont s'arrêter dans ta vie. Parce que tu devais tu devais une autre personne. Tu devais une flamme de feu. Tu devais un enfant du président. Le président c'est qui? C'est l'Éternel. Le Fils de Dieu. Tu n'es plus la même personne. Quelque chose se passe en toi et le monde de ténèbres peut voir ça. Ils ont même peur de toi, mon frère, ma soeur. Le monde de ténèbres a peur de toi. Donc, ce qui fait que beaucoup de combats vont s'arrêter. Tu ne seras plus là chaque fois combat spirituel. Combat. Il y a un problème avec ces gens-là. C'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Qui sont là tout le monde combat. Donc, c'est comme si la prière n'est pas puissante. C'est comme si le diable n'arrive pas à fuir. Donc, le diable est plus fort que toi. Il n'arrive pas à partir. Mes frères et sœurs, ça, j'ai déjà dit ça à plusieurs personnes. Il y a des gens parfois qui m'ont contacté, ah non, vraiment prie pour moi, soutiens-moi dans la prière. Et je prie premier jour. Souvent je donne 3 jours, souvent 3 jours. Le premier jour je prie.
Deuxième jour, le premier jour je prie. Deuxième jour je prie encore. Je demande à la personne, est-ce que tu remarques un changement? S'il n'y a pas de changement, troisième jour je prie encore, il n'y a pas de changement. C'est que la personne a un problème. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant le serviteur de Dieu, devant le Saint-Esprit, devant Jésus. Aucun démon. Lorsqu'on parle, vous avez vu dans la Bible, Jésus donne un ordre à un démon et le démon refuse. Il n'y en a pas. Quand il parle, les disciples qui sont les disciples, lorsqu'il parle au démon, le démon écoute. Il entend, il sait que oui, là, je n'ai plus de pouvoir, il doit partir. Et si la personne est là, année après année, combat sur combat, il y a un problème avec cette personne-là, ce chrétien-là ou bien cette chrétienne-là. Il y a un problème. C'est qu'il n'est pas encore né de nouveau. C'est qu'il n'est pas dans la lumière, il est encore dans les ténèbres. Et puisque tu es dans les ténèbres, le diable a le pouvoir sur toi. Il va te maltraiter, il va te mettre à terre. Parce que tu n'es pas dans la lumière. Tu es dans les ténèbres, tu lui appartiens. Donc il a le pouvoir de te mettre à terre. Quand tu crains Dieu, mes frères, vous avez entendu le passage là. Un passage très puissant pour te révéler, mon frère, ma soeur, que si vous craignez Dieu, tu vis dans la sanctification, tu fuis le mal, tu respectes Dieu. Respecter Dieu, ça veut dire respecter sa parole. Quand tu respectes Dieu, donc tu respectes sa parole. Tu respectes ce qu'il t'a dit. Dès que tu respectes ce qu'il t'a dit, ah Seigneur, vous avez entendu, hein? Vous servirez l'Éternel. Servir Dieu, c'est être au service de Dieu. Attends, peut-être vous ne comprenez pas ce passage biblique là que j'ai pris. Vous allez comprendre, il y a quel rapport entre crains Dieu et tu prospéreras. Et avec ce passage-là, ça veut dire quoi? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Je vous donne des exemples pour comprendre. Par exemple, si quelqu'un est au service... Bon, prenons le cas que la sœur, là, est au service d'un monsieur. Elle sert une personne. Elle est au service d'une personne. Si elle est au service d'une personne, ça veut dire qu'on lui dit des choses à faire. Est-ce que vous comprenez ça? Si elle est au service de quelqu'un, si elle sert pour quelqu'un, elle est au service de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des tâches qu'on lui dit de faire, d'exécuter. Il y a des choses qu'on lui dit de faire. Il y a des recommandations qu'on lui donne à faire. Imaginez que moi, par exemple, j'ai une maison. Je prends une personne, j'engage une personne qui va travailler dans ma maison. Donc cette personne sera à mon service. Et lorsque la personne vient le matin, par exemple, je vais lui dire, écoute, tu dois balayer la maison, tu dois nettoyer tout ça, ainsi de suite, arrange ça, après tu vas au marché, après tu fais ceci. Donc cette personne est à mon service, donc je lui dis des choses à faire. Et c'est la même chose. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu, obéir à sa parole, obéir à ce que tu dit. Et si tu sers Dieu, tu es vraiment au service de Dieu. Ça veut dire que tu le crains. Et quand tu le crains, il donne des avantages incroyables, vrai. Vous entendez, mes frères? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il fera quoi? Il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et vos eaux. Il va bénir votre pain et vos eaux. Il va bénir ça. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire que Dieu prend soin de toi. Il prend soin de toi quand tu le sers. Tu es vraiment au service de Dieu. Il prendra soin de toi. Tu souffres. Il viendra à ton secours. Il ne va jamais t'abandonner. Il dit il va bénir ton pain, il va bénir ton eau. C'est-à-dire qu'il va prendre soin de toi. Tu as faim, tu as besoin de quelque chose. Il va survenir à tes besoins. Vous entendez les avantages de servir Dieu. Mais est-ce que tu sers réellement Dieu, mon frère, ma soeur? Nombreux sont au service du diable. Ils préfèrent servir le diable. Servir le diable, c'est faire la volonté du diable. Quand tu sers Dieu, ça veut dire que tu fais la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, automatiquement sa main sera sur toi. Et ça, c'est pas ma parole. Je vous lis la parole déclarée par notre papa. Ce que papa a dit. Vous entendez ce que papa a dit? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Quand tu sers Dieu, tu l'obéis, il te dit des choses à faire et tu exécutes. Tu fais ce que ton papa te dit. Il prendra soin de toi, il va étendre sa main sur toi. Il va te soutenir. Tu es en difficulté, il viendra à ton secours, il ne va jamais t'abandonner. Nombreux actuellement sont misérables, sont à terre, malheur sur malheur, misère sur misère, pas de changement, le même combat sur combat, ils sont là chaque fois à l'église. Lorsqu'il y a un programme de prière, de combat spirituel, la sœur est toujours là, le frère est toujours là, jamais absent. Lorsqu'il y a un programme, par exemple, un programme de 7 jours de prière, marathon de prière comme aujourd'hui, il y a même des marathons. Des marathons de prière, mes frères, croyez-moi, je vous dis toujours ça, je vous répète ça à tout moment. Moi qui vous parle, moi-même j'étais combattu, j'avais des combats. Et je vous transmets mon expérience parce que moi-même aussi j'étais combattu.
C'est pour vous dire que ce que la Bible déclare, c'est la vérité. Quand tu sers Dieu, tu respectes papa, tu obéis à ce qu'il te dit. Beaucoup de combats vont s'arrêter, tu ne seras plus là à chaque fois. Moi, mes frères, mais nous, on est passé par là. 3 heures du matin, tu es debout, prière, tu dois combattre parce que l'ennemi est venu t'attaquer. Tu dois attaquer, contre-attaque, tu te lèves. 1 heure du matin, debout, 2 heures debout, prière, 3 heures parce qu'on t'attaque. Tu ne peux plus dormir en paix, alors que la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mais nombreux ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont combattus, attaque sur attaque. Pourquoi? Parce que quelque part, ces personnes ne servent pas Dieu. Nombreux ne sont pas au service de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu, voilà pourquoi ils sont attaqués à tout moment. Combat sur combat, des combats qui ne s'arrêtent jamais. Nombreux, mes frères et sœurs, c'est juste le manque de crainte de Dieu. Parce que les gens-là ne craignent pas Dieu. Quand tu respectes papa, il sera avec toi. Premièrement, il dit, il va prendre soin de toi. Tu souffres, tu vis des malheurs. Il va venir à ton secours pour te donner de quoi manger. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi, mon frère, ma sœur. Il le dit. Et ça ne reste pas là. Il dit encore, écoute encore, mes frères. Écoutez, c'est très important. Suivez très bien. Il répète encore, il dit encore quoi? Et encore, donc en dehors de bénir le pain, de bénir l'eau, il dit encore quoi? Il ne s'arrête pas là. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est la parole. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est papa. Je vous répète ce que papa dit. Lui, il ne blague pas. Quand papa parle, c'est la vérité. Il est toujours derrière sa parole. Vous entendez? Il dit que si tu le sers, tu le crains, tu le respectes, tu lui obéis, tu te soumets à papa, il donne la promesse, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Voyez? Ça, c'est pas bon, mon frère, ma soeur. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Maintenant, comment tu peux être là, ni apprendre, mais maladie sur maladie. Il y a un problème, à moins que ce soit une maladie héréditaire. Comme c'est héréditaire, c'est dans le sang, bon. Mais Dieu se peut faire grâce, oui, mais c'est dans le sang, ça, on sait que non, bon, ça, c'est pas un problème. Tu es né comme ça, c'est une maladie héréditaire, ça, on comprend, on connaît. Mais une maladie qui vient seulement comme ça, Dieu donne une promesse, il va enlever. Il dit ici lui-même, je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Il y a des gens qui ne sont jamais en paix. Là, je ne fais que terminer, médicament après médicament. Quand tu vas dans ta maison, plus de cartons de médicaments. Ça, c'est pas bon, mes frères et sœurs. Dieu dit, si tu le sers, tu es à son service. Il éloigne la maladie. Mes frères, il faut retenir ce genre de paroles-là. Comme ça, quand tu entres en prière, tu sais ce que tu vas dire à papa. Bien sûr, à condition, si tu respectes papa. Tu peux réclamer ça. Vous voyez, voilà pourquoi il faut écouter la parole, c'est important. Quand tu écoutes ce que papa dit, lui-même a dit. Injure pas maladie, pas. Ah, papa, non. Et papa, non, non. Moi, je suis malade. Ah, papa, moi, je refuse cette maladie, papa. Non, non. Je refuse cette maladie, papa. Oh, souviens-toi comment je te sers, papa. Tu sais toi-même. Non, je refuse cette maladie, papa. Je refuse. La maladie va fuir, va partir. Ézéchias, ça on va voir ça après. Ézéchias servait l'Éternel. Élie, pas Élie, Ésaïe vient lui dire, le prophète Ésaïe vient lui dire, Ézéchias, en tout cas donne des ordres à ta famille, hein, donne des ordres à ta maison. Tu vas mourir parce qu'Ézéchias était malade. Il était malade. Ésaïe, le prophète Ésaïe vient lui annoncer une mauvaise nouvelle comme ça. C'est pas bon. Au lieu de te dire que non, tu vas guérir. Non, il vient lui annoncer le malheur. Car Ézéchias, vraiment, roi Ézéchias, comment ça va? La maladie là, ça y est encore là, vraiment c'est compliqué. En tout cas, vraiment, ainsi par l'Éternel, vraiment, donne des ordres à ta famille, tu vas mourir. Et Ésaïe sort. Ézéchias, dès qu'il entend ça, il tourne son visage au mur. Il commence à prier. Il dit, Éternel, souviens-toi comment j'ai marché devant toi. C'est ça. Mais est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à ton papa si un jour des malheurs t'arrivaient, des choses pas bien t'arrivaient? Qu'est-ce que tu vas dire à ton papa? Bon, si tu es rebelle, maintenant tu vas dire quoi, papa? Tu n'as même pas d'argument. Tu vas argumenter comment? Parce qu'il faut prendre papa sur des mots. Ah, papa, tu as dit toi-même, papa, c'est pas moi. Tu as dit que si je te sers, tu vas éloigner la maladie de moi. Papa, mais quand même, je veux pas quand même te servir, papa. Tu sais toi-même, j'étais dans le bar, boire tous les jours, j'ai arrêté ça, papa, tu sais. J'étais là à forniquer avec les copines, avec les garçons, j'ai arrêté ça, papa, tu te rappelles, non? J'étais là à chaque fois à regarder le porno, les films pornographiques, tu te rappelles, j'ai arrêté avec ça, papa. Je prenais la cigarette, le chanvre, papa, tu te rappelles, j'ai arrêté avec ça pour toi. Pour te démontrer que je t'aime, papa, tu te rappelles, j'ai arrêté ça. Rappelle-toi, papa. Mon frère, la main de Dieu sera sur toi. Amen. Il faut avoir des arguments. Sers Dieu, obéis à papa, crains ton papa, respecte-le, tu verras.
Quand tu vas crier, tu vas le rappeler que papa, regarde comment j'ai marché devant toi, papa. Regarde ce que je fais, papa. Regarde ce que j'ai abandonné pour toi, papa. Dieu donne la promesse, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Incroyable, vrai Seigneur. Crains Dieu et tu prospéreras. Crains Dieu et tu prospéreras. Crains Dieu et tu prospéreras. Incroyable, hein? Et écoutez un peu ce genre de promesses que papa donne aux enfants qui vont lui obéir. Les promesses données par papa aux enfants qui vont lui obéir. Si tu es plutôt rebelle, ces promesses-là, tu ne verras pas ça. Mais si tu obéis à papa, tu respectes papa, tu te soumets, tu crains papa, ces promesses-là seront sur ta vie. Il dit clairement ici quoi? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Aujourd'hui, on voit des sœurs qui sont là, stérilité, mais contrôle. Ça, c'est un problème, mes frères et sœurs. Quand tu crains Dieu, Dieu a dit dans sa parole, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est papa qui dit ça. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, ce sont les paroles de papa. Et il dit encore ici, il n'y aurait dans ton pays aucune femme stérile. Ah, donc maintenant, tu vois pas, du coup, ça ne marche plus. Il y a un problème. Il y a un problème qui est là. Tu dois regarder ce que papa dit. Papa dit, il n'y aura parmi vous aucune femme stérile. Il dit encore, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Maintenant, comment chez toi là, c'est bloqué? Il y a un problème. Les Sarah qui étaient stériles, Dieu a donné un enfant. Anne, même chose, Dieu a donné des enfants. La maman de Jean-Baptiste, stérile, Dieu donne. Élisabeth, Dieu donne l'enfant. La maman de Samson, Dieu donne, stérile, Dieu donne. Mais comment toi, non, il y a un problème. Il faut juste créer de papa. Si tu respectes papa, tu vas voir. Ces choses-là, c'est pas bon. Hein? Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont là en train de chercher les enfants. Ça ne marche pas. Fais comme ça ne marche pas. Fais traitement sur traitement, médicament après médicament, tisane après tisane, ça ne marche pas. Quelque part, il y a nombreux. Parfois, c'est la crainte de Dieu qui manque. Il y a quelque chose qui manque là. Il n'y a pas le respect de papa. Elle ne respecte pas papa. C'est ça. Voilà pourquoi c'est arrivé. Ce sont les promesses de papa. Je vous lis les promesses de papa, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Papa dit que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il dit encore ici, il n'y aura parmi vous aucune femme stérile. Aucune femme stérile. Aucune. Alors maintenant comment chez toi, c'est maintenant le contraire, c'est qu'il y a un problème. Retenez ces paroles-là qu'on vous donne là. Vous grandissez, vous les jeunes filles. Craignez papa. Craignez Dieu. Vous allez prospérer, vous serez bien. Beaucoup de promesses, il parle d'abord du pain, l'eau, il va bénir le pain, l'eau, donc des choses à manger, il va prendre sur le toit, et en dehors de ça, il enlève encore la maladie, parce qu'elle dépense de l'argent, mes frères. Ordonnance sur ordonnance, hôpital après hôpital, chaque mois hôpital, après hôpital, il y a un problème. Ah Seigneur. Verset 27, j'enverrai. C'est-à-dire que Dieu donne encore un secret terrible, un secret puissant, mes frères, incroyable, un secret puissant ici, mes frères. En fait, ça, c'est la base, je peux dire, du combat spirituel. Ah, Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai dit, mes frères, ici, que nombreux, ils sont tués dans les guerres, c'est tout simplement parce qu'ils ne respectent pas papa. Ils ne respectent pas papa. Papa dit, mon enfant, abandonne ça. Ah, papa, ah, non, j'abandonne ça. Ah, non, non, non. Papa, regarde mon âge, j'abandonne ça. Ah, ça va pas marcher, papa. Mon enfant, ah mais moi je veux que tu puisses mener ta vie. Ah papa, non, non, je vais abandonner ça. Mais attends d'abord papa, attends d'abord, lorsque j'aurai 40 ans, je vais abandonner ça. Tu fais attendre papa. Et nombreux sont en train de souffrir pour rien. Pour rien. Alors qu'ils ne devaient pas vivre parfois ces malheurs-là. S'ils obéissaient à papa, s'ils craignaient papa, s'ils respectaient papa, ils ne devaient pas vivre ces malheurs qu'ils vivent aujourd'hui. Nombreux. Tout simplement parce qu'ils ne respectent pas papa, c'est tout. J'enverrai ma terreur devant toi. Donc là, Dieu est en train de parler un peu du combat spirituel, mes frères et sœurs. Là, c'est ah Seigneur, c'est des choses sur lesquelles les gens sont en train de combattre. Combat sur combat. Là, on parle de maladie, on parle de quoi manger, parce que nombreux aussi, hein,
galère, misère, pas de travail, galère, souffrance, là c'est compliqué, donc ils sont là, prière, ah Seigneur donne-moi le travail, Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi le travail, ils sont là, combat sur combat, prière sur prière. Il y a d'autres, c'est la maladie, ah Seigneur, cette maladie, papa, cette maladie a pris racine dans mon corps, papa, oh Dieu Seigneur, papa, aie pitié de moi, regarde cette maladie, ça fait 5 ans, papa, la maladie refuse de partir, papa, regarde cette maladie, ça y est encore là, il y a d'autres qui combattent encore contre les démons, contre les esprits démoniaques qui les attaquent à tout moment, ils sont tourmentés, ils dorment jamais. Tout ça, quelque part, c'est juste des personnes qui ne respectent pas papa. Ils n'ont pas la crainte de papa. S'ils respectaient papa, ils respectaient la parole de papa. Papa l'a intervenu, mes frères. La Bible est claire. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de uniquement ceux qui craignent Dieu, qui le craignent, qui craignent Dieu. Ceux qui respectent papa. Papa envoie un ange pour garder ces enfants-là qui le respectent. Vous entendez? Donc ça veut dire quoi? Il y a des gens, les combats devaient s'arrêter s'ils respectaient papa. Et si les combats ne s'arrêtent pas, c'est parce que c'est les rebelles. Ils ne veulent pas respecter papa. Papa dit, ah mon enfant, arrête avec l'alcool. Ah papa, si mon noir fait mon foie, ah bon avec ça ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, non, toi à tout moment tu cherches les bières, l'alcool. Maintenant, comment veux-tu que papa intervienne? Comment veux-tu que papa envoie un ange pour te garder? Comment veux-tu que les anges te gardent lorsque tu dors là? Et nombreux, parfois, lorsqu'il dort là, il est sur le lit, on vient l'appuyer au cou. Le pauvre, parfois, il se réveille. Tout ça parce que tu ne respectes pas papa. Il faut respecter papa, crains papa. Il va envoyer des anges pour te garder, pour te préserver. Ah, Seigneur. J'enverrai ma terreur devant toi. Ah oui. J'enverrai ma terreur devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu marches là, Dieu envoie la terreur devant toi. Ça veut dire quoi? Quand tu... imaginez par exemple, tu pars attaquer une ville. Et donc quand tu es en train de partir, les gens de la ville là entendent que non, tu arrives pour les attaquer. Ils ont déjà peur. C'est ce qui s'est passé avec ce peuple-là, mes frères. Ce peuple-là était craint. Les gens avaient peur de ce peuple-là, mes frères. Dès qu'ils ont entendu que les Hébreux, hein? Les Hébreux, leur Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux, leur Dieu là qui a frappé Pharaon, qui a tué les premiers-nés, qui a envoyé les malheurs sur malheurs, 10 plaies en Égypte, leur Dieu là vient contre nous. Les gens avaient peur de ce peuple là, parce qu'ils savaient que non, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, c'est lui qui combat toutes choses. Et avec eux, ils avaient peur d'eux. Et c'est ce que Dieu dit. Il va envoyer la terreur devant toi. J'enverrai la terreur devant toi. Ça veut dire que vous voyez, quand je vous dis que un enfant de Dieu, quand tu es devenu un enfant de Dieu, même les sorciers, les démons ont peur de toi, mes frères. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Et regardez ce qui se passe, mes frères. Lorsque les 7 fils de Séva sont venus attaquer, bon, en fait, ils voulaient délivrer cet homme-là qui était possédé. Ils sont venus là, ah, et nous te commandons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Sors de cet homme-là. Le démon regarde. Mais Paul dont vous me parlez là, je connais Paul. Paul, en tout cas, respect, je le connais. En tout cas, c'est un fils de Dieu. Jésus là aussi, je le connais. Maintenant, vous là, vous êtes qui, vous là? Vous, je ne vous vois pas. Qui êtes-vous, vous là? Et la Bible dit, on les a frappés, ils sont partis nus. Les frères, voyez. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, même le monde de ténèbres te reconnaît. Le monde de ténèbres te reconnaît que celui-là, c'est un enfant de Dieu, un fils de Dieu. C'est bizarre, mes frères et sœurs. J'ai suivi une vidéo. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide, quoi. Que Dieu nous aide, je vais faire peut-être une vidéo sur ça, un message sur ça peut-être. J'ai suivi une vidéo, c'est un homme là, je ne sais pas, il est en France, je crois bien. Il a capté un audio d'un maître franc-maçon. Des maîtres francs-maçons qui parlaient à leur maître, en fait, leur groupe de francs-maçons. Et c'est sûr qu'il était un peu un niveau bas, il parlait à leur maître, en fait. Maintenant, on a capturé l'audio là, on ne sait pas comment, mais on a capturé l'audio. Il parlait à son maître que, la statue qu'on a mis au rond-point, les chevaux, il y a une statue qui est là-bas. Le franc-maçon dit que non, en tout cas, la charge qu'on a mis là est trop. Il faut qu'on puisse faire un rituel là-bas. Parce qu'il y aura un tsunami à Pointe-Noire. Les gens, vraiment, cette puissance-là va attaquer plusieurs personnes. Même moi-même, quand je suis passé par là, au rond-point, j'ai perdu 17% de ma charge. Ça, c'est le franc-maçon qui a entendu de parler à son maître, tout ça. J'ai perdu 17% de ma charge, de mon énergie. Donc la statue là l'a déchargé. Le rond-point que vous voyez là, mes frères, faut jamais s'asseoir là. C'est bizarre, on met aussi les bons là. Faut jamais s'asseoir là. Le rond-point que vous voyez là, on met les statues. Faut jamais s'asseoir sur les bons là. Faut jamais s'asseoir.
Et le franc-maçon dit que non, on doit faire vraiment un rituel. Mais si on fait par exemple un rituel la journée, les gens vont suspecter parce que on a déjà inauguré ça. Les gens vont suspecter. Si on fait un rituel là-bas la journée, les gens vont déjà suspecter. Si on met aussi le tôle pour qu'on puisse faire le rituel à l'intérieur, les gens vont savoir, oh, mais on a inauguré ça, comme on met encore le tôle. On met encore le tôle tout autour de la statue. Ça veut dire quoi ça? Et il propose au maître que non, on doit faire un enterrement. Donc on doit faire un enterrement. Mais l'enterrement là, on ne sait pas c'est quoi exactement. Est-ce que c'est un bébé qu'on va enterrer là-bas ou quoi, on ne sait pas. On doit faire un enterrement parce que vraiment ça va décharger plusieurs personnes. Ça va attaquer plusieurs personnes, cette statue-là. Donc il y a une puissance terrible. Donc toutes les personnes qui passent là s'attaquent. Et il dit même dans son témoignage, en fait, il dit dans cet audio-là que non, même c'est bizarre que les pasteurs qui passent là, il n'y a aucun effet, mais ça décharge même les pasteurs. En tout cas, je vois que non, ces pasteurs ne sont pas puissants parce que si c'était vraiment des vrais pasteurs, ils devraient avoir un effet. Donc les gens du monde de ténèbres savent qu'il y a des vrais. Et lorsque le vrai passe quelque part, il y aura combat, masse, étincelle, flamme de feu, tonnerre. Amen. Un véritable, quand il passe là, le franc-maçon dit que non, il y a même les hommes de Dieu qui passent là, mais ça ne fait aucun effet. Donc en fait, la statue est en train de décharger même les hommes de Dieu là. Et il dit que non, donc, finalement ce sont juste des faux pasteurs. Parce que si c'était le vrai, il devait avoir un effet. Ça c'est le franc-maçon qui dit ça. Il devait avoir un effet. Donc ils savent qu'un véritable enfant de Dieu est terrible. On ne blague jamais avec un véritable enfant de Dieu. Crains Dieu. Dieu envoie la terreur devant toi. Il dit que j'enverrai la terreur devant toi. Lorsque tu marches là, le monde de ténèbres a peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. C'est là qu'il faut faire attention. Nombreux sont en terre aujourd'hui parce que c'est juste qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ah Seigneur, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je mettrai en déroute. Lis le verset là. Parole de vie. Verset 25. 27 plutôt. Verset 27. On dit quoi? Verset 27. À la nouvelle de votre arrivée. À la nouvelle de votre arrivée. Les autres peuples auront très peur. Les autres peuples auront très peur. Vous entendez? Répète encore ça, répète. À la nouvelle de votre arrivée. À la nouvelle de votre arrivée que vous arrivez. Le peuple entend que les Hébreux arrivent. Hein? Les Hébreux arrivent vers nous. Terreur, ils ont peur. Les autres peuples auront peur et auront très peur. Les autres peuples auront très peur. Ça c'est bien, c'est le détail là que je voulais sortir, c'est bien. Les autres peuples auront très peur. Voyez, crains Dieu et tu prospéreras. Tu vas avancer. Le monde de ténèbres ne peut plus mettre à terre ta vie. Le monde de ténèbres ne peut plus te détruire. Le monde de ténèbres ne peut plus bloquer ce qui t'appartient. C'est impossible, mon frère, mes soeurs, quand tu crains Dieu. Vous entendez ce que Dieu déclare, mes frères. De belles promesses comme ça, mes frères. À une seule condition, il faut faire quoi? Obéir. Obéir à papa. Crains papa. Respecte papa. Vous entendez les jeunes filles là, vous qui grandissez. Respectez papa. Vous serez pour vous bien un jour. Surtout comme les femmes ne pensent qu'à se marier un jour. Respectez papa, vous serez bien. Mais si vous ne le respectez pas, vous allez entrer dans le groupe de celles qui sont là. Ah Seigneur, 45 ans, aïe. La ménopause arrive, papa, Seigneur. Moi je suis encore chez papa et maman. C'est compliqué, Seigneur. Il est obligé de partir voir les sorcières. Parce qu'il n'a pas voulu respecter papa. On t'a dit arrête de forniquer avec les garçons, arrête les garçons, le copain, tout ça, mais ils veulent pas, rébellion terrible. Après 35 ans, 40 ans, 50 ans, Seigneur, moi je suis encore chez papa et maman. Tu commences à regretter, tu commences à chercher les sorciers, c'est toujours comme ça. On commence à remettre ce problème sur les sorciers. Laissez les sorciers tranquilles, il y a des moments où il faut laisser les sorciers tranquilles. Je vous répète ça à tout moment, il y a des moments où il faut laisser les sorciers tranquilles. C'est toi-même, papa te dit, si tu me respectes, regarde ce que je vais faire dans ta vie, respecte-moi, obéis-moi, regarde ce que je vais faire. Mais les gens sont têtus. Après, quand tu commences à vivre des malheurs, on commence à chercher les sorciers. Seigneur, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je ferai tourner le dos à toi. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Donc quand tu arrives là, les ennemis te voient là. Ils te tournent le dos. Ça veut dire que la fuite. C'est ce que ça veut dire. Dès qu'ils te voient comme ça, tu arrives. Ils tournent le dos. Fuite. Tout ça, si tu respectes papa. Tout ça, si tu crains Dieu. Regardez un peu les avantages là. Maintenant, quel sorcier
qui va te détruire? Quel est ce sorcier qui va te mettre à terre? Quel est ce sorcier qui va détruire ta vie? Quel est ce sorcier qui va détruire ta maison? Quel est ce sorcier qui va détruire tes enfants, famille? Qui? Vous voyez? Donc quand vous entendez ce genre de paroles-là, tu es en train de réfléchir. Ah, donc ça veut dire que si ce point-là, je souffre, ah, c'est parce que je respecte ma papa. Ok, désormais, je sais maintenant, il faut que je respecte papa. Dès que tu vas respecter papa, tu verras. Respecter papa, c'est quoi? Obéir. Obéir à ce que papa t'a dit. Fais ce que papa t'a dit et tu verras. Ah Seigneur, que Dieu te récompense là. On va lire encore un autre passage biblique. On va aujourd'hui s'arrêter un peu sur ce passage-là, Deutéronome chapitre 6, verset 22-24. Et bon, on va lire 2 passages bibliques. Après Jésus, on va d'abord s'arrêter là. Après l'autre partie, on va poursuivre ça un autre jour. Donc on va voir encore Deutéronome chapitre 6, verset 22-24. Deutéronome. Écoutez encore mes frères et sœurs. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. Voilà. Et de craindre l'Éternel et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, afin que nous fussions toujours heureux, et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Ah, tu vas relire le verset 24 là. Écoute encore, ça c'est très important. Verset 24. Le Seigneur nous a commandé. Le Seigneur nous a commandé d'obéir à toutes ces lois. D'obéir à toutes ces lois. Et de le respecter. Et de le respecter. Alors nous serons toujours heureux. Alors nous serons toujours heureux. Nous serons toujours heureux. Nous serons toujours heureux. Vous entendez? Nous serons toujours heureux, hein? Et il nous gardera en vie. Il nous gardera en vie. Comme nous le sommes aujourd'hui. Et comme nous le sommes aujourd'hui, vous voyez? Et regardez les promesses là, données par papa. Vous entendez les promesses de papa? Il suffit juste de le respecter, de garder ses lois, d'obéir à ce qu'il a dit. Obéis. Papa te dit que mon enfant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah papa, ok, j'écoute. J'abandonne les statues, j'avais une statue de Marie. À partir de maintenant, je casse ça. Tu prends la statue, tu prends le marteau, tu brises ça, tu détruis, tu prends la massette. Tu brises ça, tu brûles encore. Les morceaux là, tu brûles ça. Papa, je te demande que non, je t'aime. Tu as vu, non? J'ai cassé la statue. C'est ça. Papa t'a dit encore, ah mon enfant, ton corps là, c'est mon temple, tu ne dois plus mettre l'alcool. Arrête. Arrête avec ça. Papa, oui, mon enfant, papa, oui. Écoute mon enfant, tu sais, ce que je veux, c'est votre sanctification. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est impur, qui souille ton corps. Tout ce qui souille ton temple là, tu dois t'éloigner de ça. Tout ce qui souille ton temple là, mon temple là où j'habite là, tu dois t'éloigner de ça. Obéis, tu verras la main de Dieu. Tout ce qui souille le temple de Dieu, c'est quoi par exemple? Les enfants là, qu'est-ce qui souille le temple de Dieu? C'est quoi? Quel genre de péché? L'impudicité. L'impudicité, quoi encore? L'adultère. L'adultère. Fornication. Oui, c'est la même chose l'impudicité. L'impudicité, c'est ça. La bière, l'alcool, voilà. Quoi encore? Ce qui souille le corps, quoi encore? Non, ça ne souille pas le corps. Ce qui souille le corps. Bon, le mensonge, ça sort. C'est pas ça souille pas le corps, ça sort. Le mensonge, ça sort. Ce qui souille le corps, c'est l'habillement, par exemple. Voilà. L'habillement, par exemple. Voilà, ça attaque directement le corps. Voilà. Tu te loin de ça. Papa dit, obéis-moi mon enfant, tu verras mon frère, ma soeur. Ce qu'il a dit, il va mettre en pratique ce qu'il a dit mon frère, ma soeur. Dieu est toujours derrière sa parole. Obéis. Dieu dit, il nous a fait sortir de l'Égypte, de l'Égypte bien sûr, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous mener. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu mets en pratique toutes les lois de Dieu? Dieu t'a commandé de faire beaucoup de choses, hein? Beaucoup de lois papa t'a donné. Beaucoup de lois papa t'a donné. Ah, chacun de vous va citer une loi que papa t'a donnée. Citer une loi que papa t'a donnée. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Citer. On y va, frère Eric là-bas. On commence. Faut pas voler, ça c'est bien ça. Hein, frère Gis.
Voilà, tu dois aimer ton projet comme toi-même, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est bien ça. C'est ce que Dieu t'a commandé de faire. Voilà, c'est bien. On y va encore. Quoi encore? On y va encore. Il y a beaucoup de choses là-bas. Honore ton père et ta mère afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Voilà, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays où que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà, ça c'est bien ça aussi. C'est ce que Dieu t'a commandé de faire. Tu ne dois pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Ça c'est bien ça. C'est ce que Dieu t'a commandé de faire. Faut pas tuer, ça c'est bien ça. Donc vous voyez, beaucoup de choses que Dieu t'a commandé de faire. C'est possible de mettre ça en pratique. Tu peux arrêter de voler. Tu sais que nos leçons frères ne t'appartiennent pas. Tu peux arrêter de prendre ça. Tu sais que mentir c'est pas bien. Tu peux arrêter de mentir. Pourquoi mentir? Tu peux plutôt rester tranquille au lieu de mentir. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter d'insulter les gens. Tu peux éviter d'insulter les gens. Tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter d'appeler les copines là, tu vois une petite qui passe là en collant bien les fesses serrées là. Tu peux arrêter d'appeler, c'est possible. Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter? Tu peux arrêter, bien sûr. Un lascar t'appelle, tu peux éviter de partir. Tu sais que non, c'est un lascar, il n'a pas un projet de me marier, c'est juste un lascar, il veut juste m'embrouiller tout ça. Tu sais que non, il n'a pas un projet, il est encore petit, lui-même, il travaille même pas, on le nourrit tout ça. Maintenant, il va faire quoi? Il va même pas te marier. Tu sais que lui, il peut pas me marier. C'est pas maintenant. Si tu vois que là, il a grandi, peut-être, on sait jamais, peut-être qu'il va me proposer un mariage. Il a peut-être. Mais c'est un lascar, tu sais qu'il ne va rien te donner. Tu ne dois pas partir. Tu peux éviter ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que Dieu t'a commandées à faire. Et si tu fais ça, Dieu dit il va te conserver la vie. Dieu a conservé son peuple la vie. Dieu les a préservés. De plusieurs combats, Dieu était avec eux. Parce qu'ils obéissaient à Dieu. Ils ont pratiqué. Alors, bien sûr, après, ils étaient aussi un peu rebelles. C'était très compliqué le peuple là aussi. Mais lorsqu'ils obéissaient, Dieu était avec eux. Et lorsqu'ils étaient rebelles, ils mouraient. C'est comme ça. Ça ne change pas. C'est toujours comme ça. Et dans la Bible, lorsque le peuple de Dieu obéissait à Dieu, ils avaient la victoire. Lorsqu'ils devenaient rebelles, ils perdaient, ils mouraient. C'était toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Si tu ne respectes pas papa, il ne faut pas t'attendre à avoir la victoire. Il ne faut pas t'attendre à être toujours heureux. C'est impossible. Dieu dit quoi? Que si puisque nous avons obéi, la Bible dit ici quoi? Que nous avons obéi au commandement que Dieu nous a donné. Il nous a dit d'obéir à ça, de pratiquer cela, pour que nous soyons heureux. Vous entendez? Pour que nous soyons heureux. Est-ce que tu es heureux, mon frère? Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas heureux. Parce que quand quelqu'un est heureux, tu es là moralement déjà. Tu n'es pas là. Ce problème-là. Seigneur. Tu te lèves le matin là. Seigneur, comment je vais faire? Tu n'es pas heureux. Quelqu'un qui est heureux, il a la paix du cœur. Tu n'es pas là à te soucier. Tu n'es pas heureux. Quelqu'un qui est heureux, tu te lèves là, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu as besoin d'acheter un peu du pain, tu achètes le pain, tu es tranquille, tu es en paix. Même si tu n'es pas riche, mais tu es heureux. Tu es heureux. Et non, mais ils ne sont pas heureux. Parce que parfois la nuit là, il se réveille le matin là, compliqué, qui est connu. Donc il a soulevé 100 sacs de ciment. Donc lorsqu'il se réveille le matin là, tout le corps fait mal. Mal partout. Il n'est pas heureux, le pauvre. Parce qu'il dort mal. Mais quelqu'un qui est heureux, quand tu dors, tu te lèves le matin là, tu es en forme. En paix, tranquille. Tu dors tranquillement parce que les anges ils sont là. Mes frères, Seigneur, on a de la valeur, mes frères et sœurs, incroyable quoi. Donc Dieu envoie les habitants du ciel pour nous garder. Vraiment, c'est incroyable quoi. Nous sommes juste des humains. Des humains, des humains, juste des mortels. Des mortels, des gens qui meurent, des gens qui meurent. La poussière. Mais Dieu envoie les habitants du ciel, son armée céleste, les anges, pour venir garder ses enfants. Seigneur, on a vraiment de la valeur quoi. Donc quand tu dors là, il y a un ange qui est là avec son épée flamboyant. L'épée qui fait sortir du feu, il est là. Pendant que toi tu dors, l'ange est là. Donc si tu as commencé à dormir à 21h, l'ange descend. À 21h, il est là. Il rôde autour de toi, autour de lui là, il rôde là. Il rôde là. 21h, 22h, 23h. 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Quand tu fais comme ça, quand on voit, ok, il s'est réveillé. Pouf, il disparaît, il repart. Incroyable, vrai quoi. Sécurisé. Regardez, ces avantages, tu es protégé, sécurisé. Seigneur. Il faut juste respecter papa. Même quand tu marches là, tu es en danger. Mes frères, j'ai suivi un témoignage d'un ex-sorcier là. Il disait quoi dans son témoignage que non, il y a des enfants de Dieu. Parfois quand tu le vois marcher comme ça, il marche avec des anges. Tu le vois déjà. Tu vois les anges avec eux. Donc tu vois parfois 2 anges. Un à droite, un à gauche.
ils marchent avec des anges. Maintenant, il y a d'autres chrétiens, ils marchent, il n'y a pas d'ange. Mais si tu essaies seulement de l'attaquer, bah, tu coupes, l'ange apparaît, pouf. On est clair, dès que tu essaies d'attaquer, bah, l'ange apparaît. Incroyable. Ah, Seigneur. Respecte papa, mon frère. Tu seras heureux. Papa prendra soin de toi tous les jours de ta vie. Jusqu'à ce que tu vas fermer les yeux. Jusqu'à ce que tu vas arrêter de respirer. Il va prendre soin de toi. Et jusqu'à ce que tu vas partir au ciel. Respecte papa. Respecte sa parole. Écoute ce que papa te dit. Mets en pratique. Est-ce que vous écoutez? Les jeunes filles là. Moi c'est surtout les jeunes filles. Est-ce que vous écoutez? Parce que c'est vous que le diable manipule beaucoup. L'homme quand il écoute là, ça reste un peu là. Mais ce sont les femmes. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué vraiment. C'est un mystère. Hein? Mais il faut refuser ça. C'est pas normal quand tu deviens un enfant de Dieu, une fille de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as plus être un jouet de Satan. Non. Tu n'as plus être un jouet de sorciers, de Satan, des démons, tout ça. Non. Même si le diable vous manipule n'importe où. Quand tu deviens un enfant de Dieu, une fille de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, tu ne dois plus être un jouet de Satan. Tu as cette force-là, le Saint-Esprit te donne la capacité de dire non, ça je ne fais pas. Satan, tu t'es trompé. Oui, je sais que tu passes par les filles, tu manipules les filles. Mais moi, je ne suis plus comme les autres filles. Moi, je suis fille de Dieu. C'est ça. Obéissez à papa. Respectez papa, mes frères et sœurs. Ah, que Dieu vous aide à comprendre cela. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. On dit bien toujours heureux. C'est-à-dire si nous craignons notre papa, nous serons toujours. On ne dit pas que non, aujourd'hui je serai heureux, mais demain je serai malheureux. Non, il dit afin que tu fusses toujours heureux. Toujours heureux. Tous les jours. Dieu est avec toi, tu es heureux, content. Ah Seigneur. Et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Ah, oui, frères et sœurs. Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Aujourd'hui, on s'arrête d'abord là. Alors, réfléchis, mon frère. Est-ce que tu respectes papa? Vous avez entendu tellement beaucoup de choses agréables. Quand tu écoutes ce que papa a dit, mon frère, non. Logiquement, une personne normale, quand tu écoutes un peu ces avantages-là, toutes ces promesses-là, tous ces avantages-là que papa te donne. Ah, mais une personne normale, ah non, à partir de maintenant, je respecte papa. Papa m'a interdit ça, j'abandonne ça. Papa m'a interdit ça, j'abandonne ça. Papa m'a interdit ça, j'abandonne. Mais regarde, est-ce que vous avez entendu les avantages? Tous ces avantages-là. Hein? Craignez papa, respectez papa. Sa main sera sur vous. Il va bénir ton pain, ton eau, il dit. Il va éloigner quoi? La maladie. Il va éloigner quoi? La maladie. Il éloigne la maladie. Parce qu'il y a des gens, parfois, son économie, il a parfois 20 000 d'économie. Pas! Il y a une tempête de maladie qui arrive là, pas! Et papa est obligé de toucher les 20 000, alors qu'il avait 20 000 là, qu'il avait gardé là. C'était un projet là, pas, la tempête arrive, pouf! Pas, maladie, pas! Il est obligé de prendre les 20 000. L'argent part dans les médicaments. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu reviens à zéro. Tu n'as plus d'économie, même pas 10 000 d'économie. Le diable vient, il envoie la maladie de la maison. Pou, pou, pou. L'argent part. Il y a d'autres, parfois c'est un problème bizarre qui arrive. Papa. L'argent sort de la maison. Tu restes vide. Ça, c'est pas normal. Quand tu obéis à papa, vous avez entendu vous-même, il va éloigner la maladie. Il va bénir ton pain. Il va bénir ton eau. Donc il prend soin de ce que tu manges. Il prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Il dit encore, j'enverrai la terreur devant toi. Les gens là où tu vas partir, là où tu vas mettre tes pieds, ils vont tourner le dos, ils vont fuir. Donc Dieu te donne la victoire dans le combat spirituel. Victoire de frère. Il dit encore un autre avantage. Il dit que parmi vous, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes stériles. Si tu obéis à papa, il y a des gens parfois aujourd'hui qui sont stériles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à papa. Ils ont tellement assassiné les bébés. Assassiné. Avortement. Ça se bloque. Papa, mon enfant, toi, tu es vraiment têtu, hein? Je t'ai donné 5 bébés et tu as tué tous les bébés dans le ventre. Ok. Tu ne seras plus enceinte. Tu vas plus mettre au monde. Et pour, après un certain âge, mais qu'est-ce qui se passe là? Je n'arrive plus à mettre au monde, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, parce que tu n'as pas respecté papa, tu as tellement assassiné les bébés. Et là, les enfants sont partis. Voyez,
Respecte papa. Vous avez entendu? Il n'y aura pas de femmes stériles. Il va bénir ton père. Il va bénir ton nous. Il va éloigner la maladie. Il dit que même le combat spirituel, il te donne la victoire parce que l'ennemi va fuir. Dimanche, vous avez entendu ce que Dieu a dit. Je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Regardez un peu tous ces avantages-là. Si tu sers Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu le respectes, regardez un peu tous ces avantages-là. Alors, le choix t'appartient, mon frère. Le choix t'appartient. Tu as entendu. Soit tu mets en pratique, tu profites de tous ces avantages, ou continue à être rebelle à papa et tu continues à souffrir. C'est à toi de voir. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur, et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.